Bien, comme nous le savons, aujourd'hui c'est un jour spécial, jour auquel nous allons dédier cette œuvre, le présenter à notre Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Je ne sais pas si le technicien peut nous projeter le verset. Voilà, j'ai lu au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, on peut s'élever par respect à la parole de Dieu. Même si on est assis, ce n'est pas un problème. Mais par respect à la parole de Dieu, nous pouvons nous lever. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Oui, nous pouvons nous rasseoir. Comme vous le savez, nous sommes réunis en ce lieu à l'occasion de ce culte spécial d'adoration pour présenter, pour dédier, à l'instar de l'enfant Jésus qui avait été amené au temple pour être présenté, consacré au Seigneur. Et nous aussi, nous venons aujourd'hui présenter, dédier de manière solennelle cette œuvre, ce ministère dénommé Maël. Entendez par là, mouvement des adorateurs de l'Éternel. Nous venons pour dédier cette œuvre, la présenter au Seigneur. Cette œuvre qui venait de naître il y a de cela quelques mois. Et aujourd'hui, c'est la sortie officielle. Nous venons la présenter, la dédier au Seigneur. En effet, la dédicace est un acte d'adoration. Un acte qui dénote la reconnaissance, l'admiration et le respect qu'on a pour le Seigneur. Il s'y est dénoté que l'adoration doit précéder le ministère et non le contraire. L'adoration vient toujours avant le ministère et non le contraire. Dieu exige de nous l'adoration avant de nous envoyer. Pour que Dieu nous envoie dans le champ du ministère, Dieu nous exige d'abord l'adoration avant même de nous envoyer. Alors, dans la vision que le prophète Ésaïe avait eue lors de son appel, il a entendu Dieu poser la question suivante. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je ne sais pas si on peut nous afficher sur l'écran les passages d'Ésaïe, chapitre 6, versets 5 à 7. Et nous allons voir la question que Dieu a posée au prophète Ésaïe avant même de l'envoyer. Lorsque le prophète Ésaïe a eu son appel, il a vu dans une vision le séraphin qui était en train d'adorer le Seigneur. Et le Seigneur va poser une question. Qui enverrai-je?
Alors, nous allons lire Ésaïe chapitre 4. Lisons le verset. Bon, je crois qu'on peut commencer à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alors, dans ces passages, le prophète Ésaïe a vu dans une vision Dieu dans son trône, sur son trône, et les anges, les séraphins, en train de l'adorer. Et nous voyons le prophète Ésaïe réaliser son état pécheur, son état de péché. Parce que lorsque nous voyons la sainteté de Dieu, on réalise tout de suite notre état défaillant. Et le prophète Ésaïe a réalisé sa misère. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas supporter la sainteté de Dieu. Et il a dit au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Il a adoré le Seigneur en reconnaissant son état pécheur. À chaque fois que l'homme réalise la sainteté de Dieu et il se rend compte qu'il est pécheur et il implore la grâce, il s'humilie devant Dieu, et à ce moment-là, le Seigneur accorde sa miséricorde. Et c'est ce qui est arrivé avec le prophète Ésaïe. Il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Nous sommes tous conscients que l'organe qui pêche le plus, c'est la bouche. Je crois que vous êtes d'avis avec moi. La bouche commet beaucoup plus de péchés que même excusez-moi de le dire, même les organes génitaux. Parce que beaucoup de gens ont tendance à croire que le plus grand péché, c'est le péché lié au sexe. Devant Dieu, il n'y a pas la classification. Tout péché est péché. Toi qui as injurié et celui qui a commis le péché de sexe, c'est le péché. Même si les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais néanmoins, ça reste un péché. Alors, nous savons que la bouche, c'est l'organe qui commet beaucoup plus de péchés. L'apôtre Jean dit que c'est le monde d'iniquité. La bouche est le monde d'iniquité. La bouche enflamme le cours de l'existence. Un petit organe, mais qui peut embraser toute la vie. Beaucoup de gens ont vu leur vie détruite à cause de la bouche. Et le prophète Ésaïe se rend compte que sa bouche était impure.
Et il a fallu que l'ange vienne avec une pierre ardente pour toucher la bouche du prophète Ésaü. Ici, on dit que mais l'un des séraphins vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors, même quand le Seigneur Jésus, quand nous reconnaissons notre état devant le Seigneur Jésus, nous nous humilions, le Seigneur Jésus touche nos cœurs. Et quand le cœur est touché, c'est tout le cours de la vie qui change. Souvenez-vous que dans Proverbe, on dit que le cœur est la source, n'est-ce pas? La source de toutes choses. Vous voyez? La source de toutes choses. Tout ce qui affecte le langage, tout ce qui affecte la vision, tout ce qui affecte la conduite vient du cœur. Au moment où le cœur est touché, le langage change, la vision change, la conduite change. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quand le Seigneur Jésus touche ton cœur, ton langage change. Et ici, il a fallu que la bouche du prophète Ésaïe soit touchée pour que son langage puisse changer. Parce que Dieu, quand il veut t'envoyer, il veut que tu aies un cœur renouvelé. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans le sanctifier. Dieu, quand il t'envoie pour aller gagner des âmes, Dieu, quand il t'envoie pour annoncer son message, il tient à ce que tu sois sanctifié. Il te sanctifie avant de t'envoyer. Il te sanctifie. Et c'est ce qui est passé avec le prophète. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Ésaü lorsqu'il a eu son appel. Il a fallu que le prophète Ésaïe soit sanctifié. Et ici, on nous dit que au verset 7, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il a fallu qu'il soit sanctifié avant d'être envoyé. Il a adoré d'abord avant les services. Il a adoré d'abord avant les ministères. Avant les ministères, avant les services, ce qui vient premièrement, c'est l'adoration. Et le prophète a adoré avant le service, avant les ministères. Et Dieu va poser une question. Écoutez la question que Dieu a posée. Au verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, là le prophète répond, j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Vous voyez? Il avait rempli la condition. Il fallait d'abord adorer avant d'être envoyé. Donc, ce que nous avons dit ici, que l'adoration doit précéder les ministères et non le contraire. Dieu exige de nous l'adoration avant de nous envoyer. Dans cette vision, le prophète, il a entendu Dieu poser la question et il a répondu. Mais auparavant, il avait d'abord reconnu son état et après avoir été sanctifié, il a rempli les conditions et à ce moment-là, il a accepté d'être envoyé. Il a répondu à l'appel. Il a répondu à l'appel que Dieu avait lancé et le prophète a été envoyé vers le peuple. Alors, ce qui nous rend forts contre le péché, ce n'est pas
lorsqu'on se sent bien dans sa peau. Ce qui nous rend forts contre le péché, ce n'est pas lorsque nous sautons que vous allez avoir des maisons, vous allez avoir des millions, que nous sautons. C'est à ce moment-là qu'on devient fort pour résister au péché. Ce n'est pas ça. Ce qui nous rend forts contre le péché, c'est lorsqu'on réalise notre misère. L'apôtre Paul a dit, misérable que je suis. Le sacrifice que Dieu agrée, c'est le sacrifice d'un cœur brisé. Pour prendre la décision de ne plus pécher, pour prendre la décision de marcher dans la sainteté, il faut que tu réalises ton état de misère. Aussi longtemps que tu n'en as pas assez de la vie que tu mènes, aussi longtemps que tu n'en as pas marre, aussi longtemps que tu ne réalises pas ta misère, aussi longtemps que tu te prends pour une bonne personne. Moi, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je suis une bonne personne. Tu ne peux jamais avoir la force pour résister au péché. Mais lorsque tu réalises ta misère, lorsque tu réalises ton état d'âme, il n'y a que deux états d'âme. Peut-être vous croirez que moi je parle des sorciers ou des non-sorciers. Moi je ne connais que deux états d'âme. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Je ne connais que deux états d'âme. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Alors, lorsqu'on réalise qu'on est perdu, c'est à ce moment-là que la force vient contre le péché. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore réalisé, aussi longtemps qu'on a la propre justice. Vous savez, les gens qui sont des propres justes, des gens qui ne voient que la poutre qui est dans l'œil du voisin, mais qui ne voient jamais la paille qui est dans le leur. Ils sont là toujours pour juger, pour indexer les autres, pour pointer du doigt aux autres. Et ils se prennent comme des parfaits. Aussi longtemps qu'on se comporte comme ça, on ne pourra jamais avoir la force de résister contre le péché. Mais dès lors qu'on réalise qu'on n'est rien devant Dieu, que nous ne pouvons jamais, aucune œuvre que nous puissions faire, aussi bon soit-elle, peut satisfaire la justice de Dieu, en ces moments-là, on s'humilie. Et Dieu ne peut ranimer l'esprit que d'une personne qui s'humilie. Quand tu ne t'humilies pas devant Dieu, Dieu ne peut pas ranimer ton esprit. Dieu ne peut pas ramener à la vie ton esprit. Dieu ne peut pas te ressusciter pour que tu puisses devenir une nouvelle créature. Il faut commencer par reconnaître. Lorsqu'on reconnaît, on réalise qu'on a besoin d'un sauveur. C'est à ce moment-là qu'on a la force pour résister au péché. Alors je demanderai qu'on puisse ouvrir la Bible, si vous le voulez, dans le livre de Psaume chapitre 51, verset 19. Si on peut nous l'afficher. Voilà, Psaume 51, verset 19, la Bible dit, « Alors tu agréeras de sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira. » C'est comme si ce n'était pas ça. Mettez, c'est 19? Attendez. Voyez un peu 18. Dans ma Bible, Psaume chapitre 51, verset 19, la Bible dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Tu n'en as pas là-bas? Tu utilises quelle version? 8 secondes. Alors, dans ma Bible, c'est le verset 19.
Je ne sais pas dans vos Bibles si c'est quel verset. 17. Voilà. Dans certaines Bibles, c'est le verset 17. Dans d'autres, c'est le verset 19. Alors, j'ai lu au nom du Seigneur. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes point, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Tu peux amener des millions ici pour mettre dans le panier. Mais si tu n'as pas un cœur brisé, si tu vis dans le péché, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, nous allons nous en servir, ça va nous aider. Mais aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Avant de lui amener les fruits de notre travail, nous devons lui amener nos cœurs. C'est le sacrifice qui fait plaisir à Dieu. C'est le sacrifice qui est agréable à Dieu. Un cœur brisé et contrit. Lisons encore Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Ésaïe 57, 15. Verset 15. Bon, je lis dans ma Bible. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu est avec ceux qui ont le cœur contrit. Dieu est avec ceux qui ont le cœur brisé. Quand tu es brisé, quand tu pleures, vous savez, la prédication qui amène au salut, les gens pleurent. Ce ne sont pas des prédications où les gens montent sur les chaises, où les gens crient. Ce sont des prédications où les gens pleurent, où les gens tombent par terre. On n'a pas besoin de faire des spectacles et que les gens tombent par derrière. Ça, c'est pour faire les spectacles. C'est quand les gens tombent devant pour se prosterner, pour adorer. C'est là où le salut vient. Vous voyez? Quand les gens tombent par derrière, tu peux te casser la nuque. Hein? On a vu les gens tomber par derrière et se fracasser la nuque. Et on dit que c'est la délivrance. Je ne sais pas. Mais quand les gens sont sauvés, quand les gens sont touchés, ils pleurent, ils tombent par devant. Vous voyez? Ils tombent par devant, ils ont le cœur brisé, ils réalisent leur état de pécheur, ils pleurent sur leur malheur, ils pleurent sur leur misère. Il dit misérable, l'apôtre Paul l'a dit, il a réalisé que le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Le mal qu'il ne veut pas, il le fait. Il dit misérable que je suis, qui me délivrera? Et la réponse, il dit gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Dieu ne nous aidera pas aussi longtemps qu'on croit qu'on est fort. Dieu ne nous aidera pas aussi longtemps qu'on fait preuve de biceps. On croit que par nous-mêmes, on peut tenir. Tu fais une semaine sans lire la Bible, tu te crois très fort. Tu crois que tu peux tenir par toi-même. Je te dis, tu n'y arriveras pas. Mais lorsque on sait qu'on est faible, on s'accroche. On s'accroche. On dit que non, je ne peux pas passer une seule journée sans être en communion avec Dieu. Parce que si je n'entretiens pas cette communion, d'où me viendra la force? Je risque de tomber. Je suis entouré par un océan de péchés. Nous les chrétiens, nous sommes comme une île dans un océan de péchés. Et lorsque on perd la communion avec Dieu, tu es fragile. Nous sommes tous, nous courons tous les mêmes risques. Ne croyez pas que ceux qui tombent
ils ne sont pas comme vous. Ça peut arriver à tout le monde. Mais seuls ceux qui gardent leur cœur finissent bien la course. Nous avons vu beaucoup de gens bien commencer. Je ne peux pas dire que ceux qui tombent, que je suis meilleur qu'eux. On a vu beaucoup bien commencer et mal finir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé leur cœur. Seuls ceux qui gardent leur cœur finissent la course. Je ferme cette parenthèse, on va les développer après. Alors, même les premiers commandements de la Bible, c'est un commandement qui, c'est en fait un appel à l'adoration. Le premier des plus grands commandements, c'est un appel à l'adoration. Lisons Marc, chapitre 12, versets 28 à 30. Marc, chapitre 12, versets 28 à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchant et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël. » Ici, Jésus est en train de citer Deutéronome 6, 5. « Écoutez Israël, notre Dieu, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » Voyez, c'est ça le premier commandement. Le premier et le plus grand. Voyez. Et ici, ça nous appelle à l'adoration. Ça nous appelle à l'adoration. Parce que, comme nous l'avons dit, l'adoration, c'est une priorité. C'est une priorité. La vie chrétienne consiste d'abord dans l'adoration. Parce que tu confies ta destinée à celui que tu adores. Voilà pourquoi Jésus a chassé Satan sans ménagement. Lorsque Satan a cherché à séduire le Seigneur Jésus afin que Jésus l'adore, Jésus l'a chassé sans ménagement. Prenons Matthieu chapitre 4, verset 10. Matthieu chapitre 4, verset 10. Voilà. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus a chassé Satan sans ménagement. Au début, quand Satan a commencé à le tenter, Jésus ne l'avait pas encore chassé. Il lui répondait en opposant ce qu'il disait à la vérité. Satan cherchait à tordre les Écritures et Jésus refutait les mensonges de Satan en lui exposant l'Écriture telle que c'est écrit. Voyez? Alors, lorsque Jésus a cherché à pousser, quand Satan a cherché à pousser Jésus à l'adorer, Jésus l'a chassé sans ménagement. Je ne sais pas si on peut lire le verset précédent. Le verset 9. Le verset 9, le verset précédent. Voilà, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si je te prosterne et m'adore. Vous avez vu ça? Il est question de l'adoration. Si tu n'adores pas Dieu, tu adores Satan. Tu adores Mammon. Vous voyez? Je te donnerai toutes ces choses si tu m'adores. Et Jésus, voyant que c'était une tentative de le séduire pour qu'il puisse l'adorer, il a chassé le diable sans ménagement. Et toi, lorsqu'on te fait des propositions pour t'empêcher d'adorer Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui, on leur a demandé au boulot de travailler les dimanches parce qu'on va t'augmenter les salaires. Ne sachant pas qu'on est en train de
de chercher à l'éloigner petit à petit de Dieu. Vous voyez? Et ils ont accepté, ils ont commencé à adorer Mammon. Et ils n'ont plus le temps pour Dieu. Vous voyez? Oh non, je suis busy, je n'ai plus le temps. Non, dis que je n'ai le temps que pour chercher de l'argent. Vous voyez? Dis ça, je n'ai le temps que... Parce que tout ce qui est important, tu trouves le temps pour le faire. Donc, quand tu ne viens plus à l'église, donc pour toi, l'église n'est plus important. Le Seigneur a aimé l'église et il s'est donné lui-même pour l'église. Alors, si le Seigneur Jésus aime l'église de cette façon-là, et toi qui te dis chrétien, tu n'as plus le temps pour aller à l'église, et tu continues à t'appeler chrétien, mon frère, tu es loin de Dieu. Ma sœur, tu es loin de Dieu. Tu es en train de t'illusionner que tu es toujours chrétien, mais en réalité, tu es en train de s'éloigner de lui. Parce que la Bible doit se consommer en entièreté. On ne doit pas avoir une approche sélective de la Bible. Il y a ce que tu choisis, des choses qui te plaisent et d'autres qui ne te plaisent pas, tu les rejettes. Non. L'église, c'est la recommandation de Dieu. Vous voyez? La communion fraternelle, c'est la recommandation de Dieu. Et quand toi, tu rejettes, tu abandonnes ton assemblée pour adorer Mammon, tu cours le risque d'aller en enfer. Jésus a rejeté immédiatement. Tu peux avoir un fiancé qui te demande d'adorer autre chose que Dieu. Il faut rejeter. Il faut le chasser sans ménagement. Jésus a chassé Satan en Pierre parce que Pierre l'empêchait à adorer, à obéir à Dieu. Lorsque Pierre a cherché à empêcher Jésus d'aller à la croix, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez? Donc, l'adoration, c'est ce qui vient en premier, avant même le ministère. Alors, revenons maintenant au texte de Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Alors, dans ce texte, il nous est fourni des informations sur l'initiateur de l'adoration, sur la motivation de l'adoration et sur la manière dont nous devons adorer. Voilà, nous revenons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir un culte à qui? À Dieu. Là, nous voyons l'initiateur de l'adoration. C'est Dieu qui est l'initiateur de l'adoration. C'est lui qui est l'objet de notre adoration. Et ensuite, nous voyons maintenant la motivation de l'adoration. Il dit, je vous exhorte donc, frères, non, le verset 1, par les compassions de Dieu. La motivation, c'est quoi? Les compassions de Dieu. Parce que si vous lisez le verset 11, vous verrez que le chapitre 11, on parle de compassion de Dieu. Par les compassions de Dieu, les bontés de Dieu, la miséricorde, par les compassions de Dieu. C'est ça la motivation. La motivation, ce n'est rien d'autre que les compassions de Dieu. C'est ça, ce qui nous pousse à adorer Dieu. C'est ça. Vous voyez? Alors, nous avons dit premièrement que Dieu, c'est lui qui est l'initiateur. Dieu est l'initiateur de l'adoration parce qu'il s'est révélé lui-même à nous. Si je pose la question ici, qui connaît Dieu? Je crois que tout le monde va lever la main. Alors, comment est-ce que tu connais Dieu? Tu le connais comment? Tu as eu une vision, tu l'as vu, tu l'as entendu te parler à l'oreille, ou bien par tes sentiments. Comment est-ce que tu connais Dieu? Dieu s'est révélé. Il s'est révélé
dans sa parole. Et c'est le seul endroit où nous devons le connaître. Parce qu'il s'est révélé. Dieu est l'initiateur de l'adoration parce qu'il s'est révélé lui-même à nous. Et nous avons répondu en l'adorant. Quand Dieu se révèle, on répond par l'adoration. Lisons 2 Chroniques, chapitre 7, verset 3. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 3. Des Chroniques 7, 3. Je lis au nom du Seigneur. La parole de Dieu déclare: tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent les visages contre terre sur les pavés, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Ici, le Seigneur s'est révélé lorsque lors de la dédicace du temple. Il s'est révélé par le feu. On dit que tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils ont fait quoi? Ils se sont inclinés. Lorsque Dieu se révèle en nous, nous répondons par l'adoration. Ils ont répondu en s'inclinant. Lorsqu'on voit la gloire de Dieu, on répond par l'adoration. Ils se sont inclinés. L'adoration, d'ailleurs, en grec, c'est proskuneo. Donc, ça veut dire s'incliner, tomber face contre terre. Ils ont répondu en s'inclinant. Dieu initie l'adoration en se révélant en nous et nous répondons en l'adorant, en s'inclinant. Et plus nous apprenons à connaître Dieu, plus nous l'adorons. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Des Corinthiens chapitre 3, verset 18. Voilà, là il veut dire: nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Plus tu contemples le Seigneur, plus tu le découvres, plus tu l'adores. Voyez, et cela va de gloire en gloire. Alors, maintenant, la motivation. Quelle est la motivation de l'adoration? Nous avons dit que la motivation de l'adoration sont les compassions de Dieu. Ouais, les bontés de Dieu. Alors, les bontés de Dieu, c'est quoi? Les bontés de Dieu ou ses compassions, c'est toute chose que Dieu nous a données que nous n'avons pas mérité. C'est ça les bontés de Dieu. Alors, la connaissance et la compréhension de ces dons extraordinaires nous poussent à adorer Dieu. Est-ce qu'on peut citer les bontés de Dieu? J'ai entendu un chantre dire que non, dans une initiative à Rotanga Bolamu Nanzambe, Nayoki Motupasi pour les Kébélé. Mais moi, quand je chante, quand je cite les bontés de Dieu, et puis ça a pour ça qu'on adore, et puis ça a Motupasité. Ça me donne l'envie d'adorer. Comment les bontés de Dieu sont Motupasi? Ça me donne envie d'adorer. Si on demande aux gens de citer les bontés de Dieu ici, les gens vont citer: oh non, tu m'as donné une voiture, tu m'as donné une maison. Vous savez, ces choses-là, les maisons, les voitures, tout ça, ce sont des choses que l'homme fait par la main de l'homme. Ça donne de l'orgueil. Et puis ça va épaulette. Mais les choses que seul Dieu peut donner, et les choses que seul Dieu peut donner. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire un exercice. Comme le frère qui a chanté, il avait fait l'exercice de citer les bontés de Dieu, et ça lié Moutou passe. Nous allons citer les bontés de Dieu. Je crois que n'engé ça la Moutou pas cité, bino pesa et bino Moutou pas cité, mais pesa bino posa yako adorer. Alléluia. Alors, citons les bontés de Dieu. Moi, j'ai dressé une liste des bontés de Dieu, mais cette liste-là n'est pas exhaustive.
Vous aussi, vous pouvez ajouter ce qui manque à cette liste. Écoutez la liste que je dressais. Quelles sont les bontés de Dieu? Je dis l'amour éternel. Alléluia. L'amour éternel. Permettez-moi de me désaltérer un peu. Parce que j'avais commencé avec la modération, tout ça. Nous avons l'amour éternel. Nous avons la grâce de Dieu. Vous voyez les bontés, hein, les bénédictions spirituelles qu'on a en Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la paix éternelle. Nous avons la joie éternelle. Nous avons la foi, les conforts, les réconforts, la force, la sagesse, l'espérance, la patience, la tendresse, la bienveillance, l'honneur, la gloire, la justice, la sécurité, la vie éternelle, les pardons du péché, la réconciliation, l'élection, la justification, la sanctification, la liberté, l'intercession. Il intercède là-bas pour nous, n'est-ce pas? L'intercession, la glorification. Et vous pouvez aussi ajouter, parce que la liste n'est pas exhaustive. Alors, ces bontés, puisque Dieu seul peut le donner. Parce que les voitures, les maisons, Satan aussi les donne. Satan les donne. Vous n'allez pas impressionner les gens du monde par la voiture. Vous n'allez pas impressionner les gens du monde par les maisons. Mais vous allez impressionner les gens du monde par la vie de sainteté. Remarquez les hommes qui ont impressionné le monde. Ce sont des hommes qui n'étaient pas riches, qui n'étaient pas très riches sur le plan matériel ou sur le plan financier. Bon, je vais d'abord dans le monde avant de citer le Seigneur Jésus. Je prends Simon Kimbangu. Est-ce qu'il était riche? Mais il a impressionné, il a laissé l'histoire, n'est-ce pas? Je prends Nelson Mandela. Il était riche, mais il a impressionné par son grand cœur. Il n'a pas voulu se venger contre les Blancs. Vous voyez? Je prends Patrice Emery Lumumba. Il n'était pas riche. Et je prends notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il manquait même le toit sur mettre sa tête. Sur le plan matériel, sur le plan financier, il n'était pas riche. Mais quel est le nom qui est le plus connu dans ce monde? C'est le nom de Jésus. Vous n'allez pas impressionner le monde par le matériel. C'est par ces bénédictions ici que vous allez impressionner le monde. La sanctification, le caractère de Christ. Vous voyez? La fois passée au travail, une blanche, elle décorait les tables sur lesquelles nous travaillons, elle décorait pour la Noël, tout ça. Mais non, quand elle a fini, elle m'a oublié. Elle m'a oublié. Bon, elle n'a pas oublié, mais les choses avec lesquelles il décorait, c'était fini. Mais non, moi je dis, oh, mais you have forgotten about me? Il m'a regardé, il m'a dit, non, je ne t'ai pas oublié, mais c'est fini. Et quand on va acheter d'autres, nous allons décorer ta table même demain. Alors, quand elle est rentrée dans son bureau, elle a vu d'autres histoires. Elle dit, ah, Fabrice, j'ai retrouvé quelques histoires pour la décoration. Elle est venue, elle a décoré. Moi, je lui dis, ah, c'est notre superviseur. Elle dit, ah, en tout cas, la décoration que vous avez faite sur ma table, c'est beaucoup plus meilleur que ce que vous avez fait ailleurs. Et c'est beaucoup plus joli. Elle me regarde et dit, oui, c'est parce que tu es un élu de Dieu. Vous voyez? Oh, ça m'a surpris. J'ai dit, oh, waouh. Bon, c'est aussi une chrétienne. Il dit, c'est parce que tu es un élu de Dieu. Donc, c'est par la sainteté, c'est par la sanctification que nous allons impressionner. Ce n'est pas par les habits, ce n'est pas par la voiture de marque que vous allez impressionner, Lukuta. Mais c'est par la vie de sainteté que vous allez impressionner. Donc, désormais, quand nous allons citer les bontés de Dieu, et ça, je suis tout pas cité. Mais peut-être ça, il y a quoi adorer. Alléluia. Je n'ai rien contre les frères, je l'aime beaucoup.
Je n'ai rien contre lui. Je l'aime beaucoup, mais moi, j'ai seulement réalisé que moi, ça, il peut s'en rendre tout passer, il peut s'en rendre pour ça, il y a quoi adorer les sous. Alors, toujours dans ces passages, on va finir bientôt. Toujours dans les passages on rentre dans le passage de Romains 12, 1 à 2. Toujours dans ces passages, on décrit maintenant la manière dont nous devons adorer. La manière dont nous devons adorer. Comment est-ce que nous devons adorer? Alors, nous devons adorer, la Bible dit, en présentant nos corps, en offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Notre adoration doit être agréable. Le contraire d'agréable, c'est quoi? C'est désagréable. Donc, quand l'adoration n'est pas agréable, elle est comment? Désagréable. Donc, nous devons adorer comme Dieu l'ordonne, en offrant d'abord nos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Et c'est ça la vraie adoration que Dieu nous recommande. Alors maintenant, présenter notre corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable, ça signifie quoi? Ça signifie donner Dieu tout notre être, tout notre être, tout notre être. Hein? Le corps, l'âme et l'esprit. Tout notre être, le donner à Dieu. Donc ça veut dire notre cœur, nos pensées, nos mains, notre attitude, tout ça, devons donner ça à Dieu. Donc même dans les plus grands commandements, dans Marc 12, 13, on dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces, ouais, de toute ton âme, donc tout ton être. Parce que la foi en Jésus est le dévouement. Ça veut dire la dédicace. Le dévouement de ta vie à Jésus te fait triompher du monde. Vous voyez? 1 Jean 5, 4. La foi en Jésus et le dévouement de ta vie à Jésus te font triompher du monde. Alors, dans la nouvelle alliance, Dieu nous demande de lui offrir ou de lui dédier les temples spirituels que nous sommes. Dieu nous demande, dans la nouvelle alliance, Dieu nous demande de lui dédier les temples spirituels que nous sommes. Vous voyez? L'Église n'a jamais de temple dans la nouvelle alliance. L'Église n'a pas de temple. Ce lieu ici, ce n'est pas un temple. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu de culte. Mais ce n'est pas les temples. D'ailleurs, l'adoration ne se fait plus dans les temples. L'adoration se fait partout, en esprit et en vérité. Ce lieu ici n'est pas les temples. Aujourd'hui, nous n'allons pas dédier les temples. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas de temple. Voilà pourquoi le temple a été détruit. Jérusalem a disparu comme étant le lieu d'adoration. En l'an 70, parce que Jésus a dit à cette femme, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera. Et cette promesse-là, Jésus, le temps qui devait venir, c'était quoi? Ce temps-là, c'était la mort, la résurrection de Jésus, la venue du Saint-Esprit, la naissance de l'Église et la destruction du temple. Dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas de temple. Les temples que nous avons dans la Nouvelle Alliance, c'est ton corps. La maison de Dieu, c'est ton corps. La maison de Dieu, c'est ton corps. Ce n'est pas les bâtiments. Voyez? Donc, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous demande de lui offrir, de consacrer les temples spirituels que nous sommes. L'Église n'a pas de temple. Nous avons des lieux de culte, mais on n'a pas de temple. Dans la Nouvelle Alliance, de la chrétienté, on n'a pas de temple. Les temples, ce sont nos corps, nos vies. C'est là où Dieu habite. La maison de Dieu, c'est toi, c'est moi. Dans la Nouvelle Alliance, on a des lieux de culte où nous venons nous réunir en tant que congrégation, assemblée, en tant que corps de Christ pour adorer. Mais les temples, c'est toi, c'est moi, là où nous offrons des sacrifices spirituels à notre Dieu. Voyez?
Donc, c'est chaque croyant qui est le temple ou la maison de Dieu. Là, vous allez lire ça dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Nous sommes des temples spirituels où nous offrons des sacrifices spirituels à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous pouvons aussi lui dédier ou lui consacrer les bâtiments ou les lieux du culte où nous nous réunissons. Par exemple, aujourd'hui, nous allons dédier à l'Éternel ces lieux de culte. Nous allons dédier aussi le ministère Maël qui vient de naître il y a pas longtemps. Donc, nous dédions à Dieu les lieux de culte où nous nous réunissons pour les 4 activités principales de l'Église. L'Église a 4 activités principales. À l'Église, dans ces bâtiments, dans cette salle, nous avons 4 activités principales. Comme toute Église d'ailleurs a 4 activités principales. Nous avons l'enseignement de la doctrine biblique. C'est ce qu'on appelle cette Bible l'enseignement des apôtres. Nous avons la communion fraternelle. Nous avons la fraction de pain, la Sainte Seine, et nous avons les prières. Là, on trouve ça dans Actes chapitre 2, verset 42. On dit que les disciples, les premiers croyants, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce sont là les 4 principales activités de l'Église. Alors, aujourd'hui, Dieu m'avait mis à cœur de nous inviter à lui dédier nos vies, à lui dédier nos corps, avant même que nous puissions procéder à la dédicace de notre lieu de culte et de ces ministères de Maël. J'aimerais qu'on puisse dédier à Dieu nos vies, dédier à Dieu nos corps, car c'est le premier sacrifice, c'est le premier acte d'adoration que le Seigneur nous demande. Voilà pourquoi ce message, je l'ai intitulé « L'acte suprême de l'adoration ». L'acte suprême de l'adoration, c'est la vie que nous donnons au Seigneur. C'est le premier acte suprême de l'adoration. Vous voyez, c'est nos corps, nos vies, afin que Dieu fasse de nos corps son temple. Vous voyez. Alors, les sacrifices spirituels signifient quoi? Nos corps sont des temples. Et dans ce temple, nous offrons des sacrifices spirituels. Mais quelqu'un peut dire, les sacrifices spirituels signifient quoi? Vous voyez? Alors, les sacrifices spirituels, ce sont les œuvres honorant Dieu, accomplies à cause du Christ, sous la conduite du Saint-Esprit et sous la direction de la parole de Dieu. Alors, quelles sont ces œuvres-là? Ces œuvres sont, premièrement, offrir la force de son corps à Dieu. Là, nous allons lire même à la maison dans Romains 12, 1 et 2, ce qu'on a déjà lu. Deuxièmement, louer Dieu. Hébreux 13, 15. Offrons sans cesse à Dieu des sacrifices par lui, offrons sans cesse, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres. Alors, troisième sacrifice spirituel, faire le bien. Hébreux 13, 16. Quatrième, voilà, on dit que, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça, c'est le troisième sacrifice spirituel. Quatrième, c'est partager ses ressources. Partager ce que tu as comme ressources aux autres. Ça peut être l'argent, ça peut être les talents que Dieu t'a donnés. Voilà, donc partager avec les autres. Mettre au service des autres ce que tu as. C'est toujours dans Hébreux 13, 16. Alors, cinquième sacrifice spirituel, c'est amener les gens à Christ. Nous devons amener les gens à Christ. Les fruits de notre salut, c'est lorsque nous amenons les gens à Christ. Ça, c'est cinquième sacrifice spirituel. Sixième sacrifice spirituel, c'est sacrifier ses propres désirs pour les biens des autres. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Et septième sacrifice spirituel, c'est prier.
C'est ça le 7e sacrifice spirituel. Maintenant, pour finir, il me reste 5 minutes. Comment y parvenir? Comment parvenir maintenant à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice spirituel? Oui, on a compris que nous devons offrir. La manière dont nous devons adorer Dieu, c'est en lui offrant nos corps, c'est en lui offrant nos vies. Mais comment nous allons parvenir à cela? En renouvelant. Nous allons parvenir à cela en renouvelant nos pensées. En renouvelant nos pensées. Et comment renouveler les pensées? C'est par la parole de Dieu. Mon frère, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Voilà, on dit au verset 2. Si tu peux mettre le verset 2. Voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous allons parvenir à ce sacrifice spirituel de donner nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, en renouvelant nos pensées, en transformant, en renouvelant nos pensées, en laissant que nos pensées soient renouvelées soient transformées par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ça veut dire que nous devons nettoyer nos pensées de la sagesse du monde et remplacer cela par la sagesse de Dieu qui vient de la parole de Dieu. Alors, notre adoration, nous devons le faire avec des pensées renouvelées et des pensées propres. Vous voyez, ce n'est pas avec les émotions. L'adoration, ce n'est pas avec les émotions. Et la musique ne produit pas l'adoration. La musique ne produit pas l'adoration. La musique crée des émotions, mais ça ne produit pas l'adoration. L'adoration vient du cœur. Un cœur qui est renouvelé. La musique, c'est un moyen par lequel nous exprimons notre adoration. Et il n'y a pas que la musique. Il y a la prédication, c'est une adoration. Vous voyez, tous les moments du culte, la prédication, les offrandes, la manière dont nous donnons à Dieu, c'est une adoration. Et la musique est un des moyens par lesquels nous exprimons notre adoration. Mais la musique, ce n'est pas de l'adoration. La musique n'a rien à voir avec l'adoration. On peut adorer sans musique. Vous voyez? On peut adorer sans musique. J'ai vu les gens dans les concerts de Michael Jackson en train de pleurer, de crier, de tomber. Dernièrement aussi même dans les concerts de Fali, j'ai vu les gens en train de crier, de pleurer, tout ça. Vous allez dire quoi? Ils sont en train de... C'est le Saint-Esprit, hein? Vous voyez? Donc, ça crée seulement des émotions. Malheureusement, ces gens-là, ils sont en train de vénérer ces stars-là qui n'ont rien fait pour eux. Mais ici, à l'église, quand on dit aux gens de danser pour celui qui vous a donné la vie, celui qui vous a donné tout ce dont vous avez là, celui qui vous a créé, les gens, ils friment. Mais quand ils vont dans le concert de Fali, de Michael Jackson, ils crient, ils dansent. Ils sont même suspendus à leurs lèvres. Ils chantent tous les mots que ces stars-là chantent. Mais pour Dieu, les gens ne les font pas. Certaines personnes ne les font pas. Vous voyez? Même quand on prêche, il y a des gens qui sont distraits, il y a des gens qui causent tout ça pendant qu'on prêche. C'est un manque de respect à Dieu et à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, la musique, ce n'est pas de l'adoration, mais ça ne peut pas produire de l'adoration aussi. Ça produit au contraire des émotions. Mais la musique, c'est un moyen par lequel on exprime de l'adoration. Alors, les chantres, avant même d'utiliser son talent pour Dieu, soyez d'abord des adorateurs. Jusqu'aujourd'hui, je pleure Alain Moloto. Je pleure Alain Moloto. Quand vous écoutez les chansons d'Alain Moloto, c'était de l'adoration. C'était des prédications. Vous sentez qu'il connaît Dieu. Mais
Écoutez les chansons d'aujourd'hui. Écoutez les chansons d'aujourd'hui. Dieu m'a béni, j'ai acheté une maison. Dieu. Donc, c'est une adoration centrée sur l'homme. Ce qui tue l'adoration, c'est une approche centrée sur l'homme et le pragmatisme. Ça tue l'adoration. Quand on est centré sur nous, Seigneur, tu m'as béni, j'ai acheté. Vous n'allez jamais écouter toutes les chansons d'Alain Moloto. Vous n'écouterez jamais ce genre de choses. Lui dit, Nzambe ozamonen, Koumama, que tous genoux fléchissent. Vous voyez? C'était centré vers Dieu. C'est ça l'adoration. Mais les chansons d'aujourd'hui, c'est centré sur l'homme. Nzambo salinga boy, bamona, salapo bamona. Jacques dit que, c'est dans Jacques, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Je vous dis que ce n'est pas parce que vous demandez que vous allez recevoir. Dieu n'est pas votre garçon de course. Ce n'est pas parce que vous demandez que vous allez recevoir. Non, ce n'est pas vrai. Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Mais Dieu n'est pas là pour satisfaire vos désirs. Dieu ne le fera pas. Alors, je parle aussi aux chantres. Suivons l'exemple d'un frère que tout le monde a pleuré, Alain Moloto. Il a laissé un héritage. Exploitons cet héritage-là. Et ayons l'adoration centrée sur Dieu et non centrée sur l'homme. Donnez-nous. Aujourd'hui, j'ai du mal à écouter certaines chansons dites chrétiennes. C'est pour cela que je suis souvent Alain Moloto. Soyez d'abord des adorateurs avant de composer des chansons. Soyez d'abord des adorateurs. Apprenez à connaître Dieu et vous allez nous donner des chansons qui adorent, qui nous permettent d'exprimer notre adoration. Voyez, au lieu de venir montrer, regardez les clips. Alain Moloto n'a jamais présenté. Bon, je ne suis pas en train de prêcher Alain Moloto. Excusez-moi, je ne suis pas en train de prêcher Alain Moloto, mais je suis en train de lui rendre quand même un hommage. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis en train de lui rendre un hommage parce qu'il a servi Dieu. Moi, j'ai habité dans le même quartier avec Alain Moloto à Jamaïque. Je suis mieux placé pour parler de lui. C'était un monsieur tellement humble. On l'appelait Papa Alain. Très effacé, très humble. Il recevait tout le monde. Vous voyez, les chantres adorer Dieu, composer des chansons inspirées. Aujourd'hui, vous écrivez, vous faites comme les gens du monde, dissertation, et vous en faites une chanson. Dieu, tu m'as fait ceci. Toujours centré sur les biens matériels. Mais Alain Moloto, même dans les clips, il n'a pas montré des véhicules, il n'a pas montré, mais il a parlé. Suivez une heure d'adoration avec Jésus. Écoutez les chansons. Vous voyez? Donc, la musique n'a rien à voir avec l'adoration, mais ça exprime l'adoration. Excusez-moi d'avoir été long, maintenant je vais clôturer. Alors, pour clôturer, je vais dire ceci. Comme croyants, l'acte suprême de l'adoration, c'est de nous offrir nous-mêmes à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça l'acte suprême de l'adoration. C'est ce que Dieu, l'apôtre Paul, nous exhorte dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1 à Dieu. Donc c'est Dieu qui nous exhorte par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1 à Dieu d'offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice de louange, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est aux yeux de Dieu un culte raisonnable. Le culte, quand on parle de culte, le culte, c'est l'adoration. C'est ce qui veut dire culte, c'est l'adoration. Donc nous venons ici pour rendre un culte agréable à Dieu. Alors, l'adoration englobe
englobe plus que le fait de chanter. Vous voyez, l'adoration, c'est une façon de penser et de vivre. C'est un style de vie. L'adoration, c'est un style de vie. Un style de vie qui honore Dieu, un style de vie qui glorifie Dieu. Donc, vos pensées, vos actes, tout ça, un style de vie qui honore et qui glorifie Dieu. Et nous ne pouvons pas arriver à glorifier Dieu si nous ne le connaissons pas. Comment connaître Dieu? C'est dans sa parole. Dieu s'est révélé. Vous n'allez pas connaître Dieu par des songes. Vous n'allez pas connaître Dieu, il ne viendra pas vous souffler des choses à l'oreille. Oui, ça peut arriver. Mais vous allez connaître Dieu par sa parole parce qu'il s'est révélé. Il n'a rien caché, il s'est révélé. Il y a des gens même qui cherchent la volonté de Dieu. Non, je cherche la volonté de Dieu. C'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Il s'est révélé. Vous voyez, nous ne devons pas ignorer Dieu. Et pour finir, l'adoration, c'est de glorifier et d'exalter Dieu. Donc, c'est de montrer notre loyauté et notre admiration à notre Père. Alléluia. Nous avons fini notre message.